Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans Romains 5, du verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aujourd'hui, nous parlons d'épreuves. Aujourd'hui, nous parlons de souffrance. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit souffrir? Oui, un enfant de Dieu va souffrir. Tant que nous sommes sur la terre des vivants, la souffrance sera notre quotidien. Des épreuves, des combats, d'autres provoqués par Dieu, d'autres provoqués par la chair, ça veut dire nos propres péchés, d'autres provoqués par notre entourage et même l'ennemi qui est là cherche à frapper. Et si nous lui donnons un accès par le péché, il agira certainement. Mais le grand message, c'est que les enfants de Dieu n'affrontent pas la souffrance comme ceux du monde. Nous avons une espérance. Et cette espérance n'est pas fausse parce que Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Dieu nous tient par la main. Il dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, affronter la souffrance avec Dieu est la plus grande des choses parce que malgré les douleurs, tu as cette paix profonde que son esprit produit en ton cœur pour te rassurer que l'épreuve ne te détruira pas, pour te rassurer que cette épreuve a un but. Et ce matin, il nous rassure que l'épreuve a un but. Qu'il y a des choses qu'il veut accomplir dans nos vies au travers de l'épreuve. Dans ce monde, sans persévérance, nous ne pouvons pas aller loin. Dans ce monde, sans l'espérance, nous ne pouvons pas aller loin. Et Dieu, par le Saint-Esprit, produit ces choses en nous. Et à la fin de toutes ces choses, il veut faire en sorte que son amour soit parfait dans nos cœurs. Parce que c'est au travers de l'amour que le monde qui nous entoure pourra reconnaître que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Alors au lieu de fuir l'épreuve, au lieu de refuser l'épreuve, au lieu de chercher des voies de contournement, il est bon de se poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener? Moi particulièrement dans chaque épreuve par laquelle je suis passé, j'ai fini par réaliser que c'était pour accomplir quelque chose de particulier que Dieu l'avait permise. Et chaque fois, à la fin, je finis toujours par dire à Dieu merci. Parce qu'à un moment donné, tu m'as fait voir que tu es capable de pouvoir. Quelqu'un disait, comment dirais-je que Dieu guérit si je ne l'ai jamais vu guérir? Comment saurais-je que Dieu pardonne s'il ne m'avait jamais pardonné? À un moment donné, il faut que certaines choses arrivent pour que nous puissions expérimenter l'amour, la puissance, la grandeur de Dieu. Alors, est-ce que la souffrance s'arrêtera sur cette terre? Non. Mais notre espérance est qu'un jour dans le ciel, nous connaîtrons le parfait bonheur. Peut-être tu me diras, je ne crois pas au ciel, je ne crois pas que l'enfer existe. Mais une vérité que tu ne peux pas douter, c'est que la mort existe. Et l'incertitude qui reste dans ton esprit, c'est est-ce qu'après la mort il y a le ciel? Est-ce qu'après la mort il y a l'enfer? Mais je préfère que tu vives avec une certitude. Parce que réellement l'homme va mourir, tu vas mourir, je vais mourir, nous allons tous mourir. Il est préférable pour chacun de nous, après son départ, d'avoir un lieu sûr où il pourra poser sa tête. Et je pense que il n'y a pas de regret à avoir fait de bonnes choses sur la terre,
même si après il n'y avait rien. Pour moi, c'est certain, après cette vie, nous rencontrerons certainement Dieu et nous serons jugés. Et cette vérité est inscrite dans nos cœurs, elle ne fait point défaut. Alors supporte patiemment l'épreuve. Laisse l'épreuve accomplir dans ta vie ce que Dieu veut faire. L'épreuve n'est pas pour toujours. Mais quand tu finis une épreuve, ne te dis pas qu'après celle-ci, il n'y en aura plus d'autres. La vie sera toujours des bons moments et des mauvais moments. Mais la grande question, c'est avec qui affrontes-tu ces épreuves? Tu te bats seul? Tu te bats avec ta copine, avec ton copain, avec ton frère ou avec ta sœur? Ils sont des humains, ils sont faillibles. Tôt ou tard, eux aussi vont partir. Et peut-être tu seras seul. Mais si tu te bats avec Dieu, tu as cette assurance qu'il va marcher avec toi, qu'il va te soutenir jusque dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle il a donné Jésus. Et pour nous prouver que c'est certain, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il n'a pas voulu que ça reste secret, il a rendu public. Jésus est monté devant ses disciples au ciel pour que nous sachions que c'est réel, qu'il existe un ciel et que nous y monterons nous aussi à notre tour. On va s'arrêter là ce matin et on va essayer d'entrer dans la présence de Dieu par la prière. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as préparé tout pour notre bonheur. Le sang de Jésus-Christ pour pardonner nos péchés. Et au travers de son sang, la puissance qui nous soutient dans l'épreuve. Tu as dit qu'il n'est pas bon que tu restes encore sur la terre. Il était préférable que tu partes. Parce qu'en étant allé, tu devais envoyer le consolateur, le Saint-Esprit qui descendrait sur nous. Pour que nous soyons tes témoins. Et tu nous as dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. À un moment donné, tu t'es rendu compte que même prier, nous ne savons pas. Et tu nous as dit que même le Saint-Esprit va nous apprendre comment prier. Et parfois même, il va prier au travers de nous par des soupirs inexprimables et parfois dans des langues étonnantes que seul toi comprends. Et tu nous as promis même que tu donnerais un esprit de discernement, d'interprétation des langues pour que nous ne restions pas toujours confus, pour que nous soyons capables de discerner les voix ou la langue que nous parlons. Merci parce que ces paroles sont vraies. Nous le voyons au quotidien, dans l'Église, dans nos vies, parce que tu manifestes ta puissance, ta parole est réelle. Alors nous voulons te dire merci pour chaque épreuve par lesquelles nous sommes passés jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour chaque victoire que nous avons eue. Nous voulons te dire merci parce que tu as été avec nous et parce que tu es et parce que tu seras avec nous. Merci parce que tu as préparé le moyen pour s'en sortir, le moyen pour en sortir victorieux de l'épreuve. Nous n'acceptons pas les épreuves ou les tentations qui ne viennent pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous interdisons à l'ennemi d'avoir accès à nos cœurs, avoir accès à nos pensées, avoir accès à nos biens. Nous cachons tous nos biens et notre vie dans le sang de Jésus-Christ. Nous n'acceptons pas les projets de l'ennemi dans nos vies. C'est pas parce que tu nous as rassuré que oui, nous passerons par des épreuves, que nous accepterons tout type d'épreuves parce que ta parole nous rassure que l'ennemi est autour de nous pour dévorer, pour détruire. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, nous arrachons toute sémence satanique dans nos vies. Nous arrachons tout piège de l'ennemi sur nos chemins et nous confessons ta victoire. Mais toute épreuve que tu as conçue pour nous affermer, pour nous fortifier, nous disons Amen, qu'il en soit ainsi.
Et nous croyons avec toi que nous surmonterons cette épreuve et que nous serons plus que vainqueurs par ta grâce. Alors accorde à nos cœurs de tenir ferme dans l'épreuve. Alors accorde à nos cœurs de persévérer encore. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Nous te bénissons pour cette journée. Conduis-nous durant toute cette journée. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Donne-nous la grâce de pouvoir aimer notre prochain et de pouvoir pardonner à notre prochain le tort qu'il pourra nous faire. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes contents d'avoir passé ce temps avec vous. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous accorde encore la vie. Si vous avez été avec nous ce matin, c'est que Dieu a été encore fidèle et vous a encore fait confiance. Alors, marchez dans sa confiance. Dans votre travail, n'oubliez pas, vous êtes des serviteurs de Dieu et accomplissez sa justice. Soyez bénis.